Donc dans le cadre d'une rencontre presse qui regroupe donc 8 stations aujourd'hui. On a la quasi-totalité de nos massifs qui sont représentés aujourd'hui. Donc le but étant de présenter les nouvelles tendances de cet été. Donc on a souhaité accentuer justement les thématiques autour des thématiques nature, tout ce qui est ressourcement, bien-être, découverte de la nature sous toutes ses formes, que ce soit pour les personnes très sportives ou celles qui le sont moins, et tout type d'âge également. C'est pareil, on a pas mal d'activités aujourd'hui, tout ce qui concerne l'inclusivité, parce que c'est très important justement de rendre accessibles nos territoires à l'ensemble de la population. Donc on a vraiment développé que ce soit des activités, des hébergements, et on a une offre qui devient de plus en plus riche sur l'ensemble de nos massifs. Et bien entendu, plein d'événements aussi phares dans notre montagne, notamment le Tour de France qui passera sur différents cols de stations. Après, nous continuons donc cette rencontre avec plusieurs entretiens. On a 25 journalistes qui sont présents aujourd'hui et qui sont là pour rencontrer individuellement nos partenaires, prendre contact avec eux pour avoir plus de contenu et répondre à leurs demandes. L'Agence de développement des Hautes-Alpes, et je vais pouvoir présenter un petit peu les Hautes-Alpes, ce qu'on est, un département de montagne préservé, du coup, qui se situe dans le sud-est de la France, en région sud, PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc et limitrophe en fait avec l'Italie. La région très ensoleillée, on a 300 jours de soleil par an. On a un territoire de haute montagne, donc un territoire alpin, qui tutoie les sommets, avec on a des villes qui sont hautes comme Briançon ou Saint-Véran, donc on est commune habitée la plus haute d'Europe. On a le parc aussi et la barre des Écrins qui culmine à 4102 mètres d'altitude et qui était anciennement le plus haut sommet de France avant l'indexation de la Savoie, ce que je disais. On est un département préservé, donc avec une nature d'exception, très peu peuplée, avec 142 000 habitants, mais surtout en fait 3 parcs. Donc ça va être le parc national des Écrins, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, et les parcs naturels régionaux des Baronnies provençales et du Queyras. Donc en fait la majeure partie de notre territoire est couvert par des parcs, d'où aussi la faible densité de population. On a la chance d'avoir aussi le lac de Serponçon chez nous, qui est le plus grand lac de retenue artificielle de France et on aime à le dire, qui est le château d'eau de la Provence du coup, et qui subvient à 75% des dépenses en fait en eau de la Provence. On a un public qui tend à rajeunir et on a des activités en fait de pleine nature à proposer, comme en fait, alors ça va être des activités de pleine nature outdoor et plutôt engagées. Donc on va avoir de l'itinérance à vélo, de l'itinérance en randonnée, mais aussi on va avoir des spots plutôt connus au niveau européen, comme au niveau de l'alpinisme, la barre des Écrins, les glaciers de la Meige, de l'escalade, donc de la grimpe avec les falaises de Céus et d'Orpierre, des sports d'eau vive sur nos 2 belles rivières que sont la Durance et le Guil, du coup. Et bien sûr des ascensions à vélo avec nos grands cols, col d'Izoard, du Lautaret ou du Galibier. Donc voilà, et tout ça complété par un terroir gourmand qui est riche, pas mal de producteurs locaux et un événementiel riche avec le Tour de France qui passe cette année encore chez nous, 4 étapes, 41 communes traversées.
ce qui n'est pas rien. Mais également le Mondial de l'escalade, l'Outdoor Mix Festival, qui est un festival des sports outdoor et qui regroupe plus d'une quinzaine de pratiques sportives, et un festival de musique également. Donc on va pouvoir partir en itinérance et profiter d'itinérance et de nuitées en refuge. Ça, c'est génial. La possibilité aussi de le découvrir, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une itinérance, mais on peut faire une nuitée en refuge, voir ce que c'est, en profiter. On a des jolies, très belles randos en fait à la journée à le faire avec une nuitée en refuge, accessible et qui permettent vraiment à tout public de se rendre compte de ce que c'est en fait. On va avoir des hôtels, des tables, des maisons d'hôtes, des tables d'hôtes qui pourront accueillir tout le monde aussi au niveau du département, surtout un département varié. Donc voilà, ça va du dévolu qui est très calcaire à Serponçon, donc la mer à la montagne, au Queyras avec ses chalets en fuste et des beaux alpages. Enfin, voilà. Donc il faut un peu de patience, hein. Je suis Benjamin, je travaille à l'office de tourisme de Villard-de-Lans et je représente la destination Villard-de-Lans, Corançon-en-Vercors, qui sont deux villages de montagne. Nous, on est une montagne accessible, on est à proximité de Lyon, Grenoble et Valence. On est au cœur du parc naturel régional du Vercors, à proximité de réserves naturelles, donc la réserve naturelle des Hauts Plateaux, qui est la plus grande réserve naturelle de France, 17 000 hectares, et puis la réserve internationale du ciel étoilé du Vercors, qui est une nouvelle réserve. Donc nous, à travers ça, on a un lien unique entre nos villages qui rassemble à la fois les espèces, les espaces, qui est un lieu de ressourcement, de bien-être, d'exploration aussi, c'est la forêt. Et la forêt, nous, c'est une vraie richesse chez nous. Elle l'explique et elle exprime aussi notre histoire à travers le temps. Elle est aussi la source du travail de nos bâtisses. Et c'est un élément aujourd'hui que l'on veut promouvoir à l'échelle des visiteurs, du grand public, les sensibiliser à cette richesse, parce qu'à travers elle, eh ben, on la découvre soit en marchant, soit en vélo, soit à dos d'âne, soit à cheval. Et donc du coup, nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est de préserver cette richesse et d'expliquer aujourd'hui à nos visiteurs pourquoi il faut respecter cette biodiversité et pourquoi on promeut un autre tourisme un peu plus slow, un peu plus doux, un peu plutôt contemplatif aussi. Et donc à travers elle, voilà, c'est toute notre destination qui vit qui vit et qui est au quotidien sur le territoire, parce que nous on est des villages aussi à l'année, hein, il y a 4400 personnes qui vivent à l'année chez nous, et donc du coup on accueille toute l'année les visiteurs avec des événements, des saisons, des couleurs, des lumières qui sont différentes à chaque fois et qu'on prend plaisir à promouvoir auprès d'une clientèle à la fois francophone et belge. On a le massif des Aravis, les stations de La Clusaz et du Grand Bornand, les villages stations. On jouit d'une assez bonne localisation géographique vu qu'on est à moins d'1 heure de Genève. Les premières stations villages accessibles en venant du nord, dans le nord des Alpes françaises. Donc vraiment une localisation idéale. Et puis plus de 400 ans d'histoire, donc des villages à l'authenticité non galvaudée, puisque une vraie préexistence à l'industrie du tourisme et du ski en particulier. On a quelques refuges effectivement qui proposent les bons fromages fabriqués à la ferme juste à côté, etc. Les ventes à la ferme sont très populaires. Enfin, nous-mêmes, on a pour habitude d'aller acheter notre fromage à la ferme directement. Et puis que ce soit touristes ou même alpinistes locaux, on peut dormir en refuge, manger en refuge, une bonne raclette, une boîte chaude, du reblochon, tout ce qu'il faut. Et par exemple à La Clusaz, vous avez la fête du reblochon et de l'artisanat qui se déroule au mois d'août, et vous pouvez découvrir tout l'artisanat de La Clusaz, comment ça se passait à l'époque. Il y a un concours de tonte de mouton. Voilà, vous pouvez déguster du reblochon, vous pouvez voir comment est fabriqué le reblochon, donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est une des activités qui est proposée, un des événements qui est proposé à La Clusaz en été. Des activités, promenades, voilà, vous pouvez aussi faire de la randonnée, de la Via Ferrata, du VTT car on a un énorme bike park à La Clusaz. Voilà, il y a de nombreux événements comme du yoga, un festival de yoga.
du trail, et voilà. Donc la vallée de l'Ubaye, c'est une vallée qui est située au sud des Alpes, entre la frontière italienne et le lac de Serre-Canson, à 2h30 environ de la Côte d'Azur. 300 jours de soleil par an exactement. Donc on a des étés qui sont à la fois frais et très lumineux. La frontière italienne jusqu'au lac de Serre-Canson, avec en cœur de vallée la ville de Barcelonnette, qui est une petite ville très charmante, une ville montagnarde, avec une petite particularité, c'est son histoire avec le Mexique. Oui, exactement. Parce qu'en fait, au 19e siècle, une partie des habitants a émigré au Mexique, et donc une partie d'entre eux qui a fait fortune est rentrée ensuite au pays. Et ils ont fait construire des villas qu'on dit mexicaines, qui sont en fait des demeures belle époque qui étaient à la mode au 19e siècle, donc, comme on peut en trouver par exemple à Deauville ou à Saint-Malo, mais qui rendent une ville de montagne assez atypique. Et donc en nouveauté, notamment sur ce thème-là, on a cette année une chambre d'hôtes qui va ouvrir dans une ancienne villa mexicaine qui s'appelle la Villa Lorenzo. Et deux événements qui ont lieu chaque année, les fêtes latino-mexicaines au mois d'août et la fête des morts au mois d'octobre. Donc là, pendant ces événements, on met à l'honneur vraiment la culture mexicaine avec de la musique, des spectacles de danse, de la gastronomie, des ateliers créatifs. L'Observatoire d'astronomie, c'est une nouveauté qui va ouvrir cet été également. 3 volumes différents, on aura 2 espaces qui seront équipés d'équipements d'observation des étoiles professionnelles et une partie planétarium avec des animations en journée pour sensibiliser et proposer une approche ludique des étoiles et de l'observation et de la vie nocturne. Voilà. L'avantage, c'est que c'est 4h30, 5 heures de route de Bruxelles, de l'autoroute gratuit jusqu'au bout. On va sortir au village de Saint-Dié et à Saint-Dié, on va monter dans la montagne et on va faire à peu près 40 km pour arriver à la station du Lac Blanc située du versant alsacien du massif des Vosges. C'est une station familiale, une station avec beaucoup d'activités. L'été, on s'éclate au Lac Blanc, on a un sentier pieds nus, on a un parc aventure, on a de la location de VTT électrique, on a du VTT de descente, un gros bike park, le 3e de France. Et puis bien sûr de la randonnée, le paradis de la randonnée à VTT ou à pied. Et avec surtout le paysage le plus emblématique, la balade des 4 lacs qu'on peut faire en famille. Et je peux vous proposer 3 couleurs de lacs différents, le lac blanc, le lac noir, le lac vert. Et pour ceux qui veulent terminer avec le lac du Forlet, qui veut dire le lac des truites en alsacien. Toutes les infos sur lac-blanc.com. Et puis on a bien sûr la gastronomie alsacienne, mais la gastronomie également en montagne, avec les fermes auberges, le repas marquaire qui est vraiment très sympa, puis la tarte à la myrtille avec un petit peu de chantilly pour se redonner envie pour une randonnée, c'est extraordinaire. Donc je vous invite vraiment à venir nous joindre. 5 heures de Bruxelles, la destination idéale pour quelques jours ou une semaine ou 15 jours. C'était grosse actu, toujours grosse actu en termes d'événementiel, avec Coupe du Monde de saut à ski, Mi-X Trail, triathlon qui s'appelle le Björka X3, des événements plus culturels aussi, avec festival de théâtre, les 3 coups qui fêtent leurs 10 ans, le concert Symphonie Lumière, en nouveauté un petit peu sport. Sentier du bien-être, sentier exactement des 500, une boucle de 2 km dans la nature avec des ateliers, des espaces pour pratiquer du yoga, méditer, des différents ateliers à pratiquer. Et on continue toujours un petit peu dans le côté un peu randonnée, où on a créé des boucles pour valoriser nos deux refuges. Une des spécificités, c'est qu'on a la chance d'avoir 2 refuges de montagne, un refuge dans le parc national Havanoise et un en bordure. Et pour permettre à tout le monde de profiter de ces refuges, on a simplifié certaines boucles avec des boucles accessibles en quelques heures, 2 heures de marche, et toujours la version longue pour 7-8 heures. Voilà. Ouais, parce qu'on pense à Courchevel en hiver, bien sûr, la neige et tout, formidable, mais en été... Et on existe aussi, verdoyer. Alors en été, parc national Havanoise, toute une partie du territoire qui est classée Natura 2000. Natura 2000, si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire aucun impact humain dessus. Donc on a vraiment une zone, beaucoup de zones naturelles sur Courchevel.
Je représente donc le territoire Pyrénées-de-Vallée qui comprend 4 villages-stations, donc dont Peyragudes, Pioangali, Saint-Lary et Valouron, et un point culturel principal, Haro. Les highlights de cet été, c'est le Tour de France, c'est le 13 et 14 juillet. Nos cols sont ouvertes au grand public. On a aussi des événements comme le cyclé en triple, le Grand Vide des Pyrénées, le triathlon des Pyrénées. Et pour finir, on propose sur notre station des balades en famille. On a à côté le parc national des Pyrénées. On a quelques réserves aussi comme le Néoviel, Olon, Montius. Et après, on est labellisé Grand Site Occitanie.